que ce serait le dernier en présentiel avant un certain temps. Bon, les nouvelles, je vous avais écrit que ce serait le dernier, mais bon, les nouvelles ont changé depuis. Mais le théologien Karl Barth disait « L'Église, c'est d'abord un événement. C'est l'événement du surgissement de la parole partagée. » Eh bien, aujourd'hui, c'est un événement important pour la vie de notre Église. L'installation du Conseil presbytéral, c'est un accueil, c'est une reconnaissance, c'est un envoi pour ce Conseil qui exerce avec moi, j'en fais partie donc, le ministère collégial de gouverner l'Église, c'est-à-dire d'animer, mais nous en parlions encore hier en préparant cette célébration, en lien permanent avec chacune et chacun d'entre vous et dans cette convivialité qui marque notre Église. Effectivement, il y a exactement 100 ans, la mère de notre ancienne doyenne, Gisèle Casetsu, sa mère en 1921, a fait le choix de venir à Batignolles en disant « c'est l'église de l'accueil et de la convivialité ». Alors 100 ans plus tard, cette phrase est toujours actuelle, c'est Dieu lui-même qui nous accueille ce matin. Je vous invite à la prière. Ô Éternel notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce temps mis à part dans notre vie, ce temps de ressourcement, d'écoute, de partage et de prière. Nous voulons aussi te prier pour le Conseil presbytéral, dont le ministère collégial va être reconnu tout à l'heure. Nous voulons aussi te dire merci pour toutes ces occasions de rencontre et de partage dans la diversité de ce que nous sommes. Que ce temps de culte soit aussi pour chacune et pour chacun un temps d'envoi et de reconnaissance. Amen. Et je vous invite à vous lever pour invoquer le nom du Seigneur. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière, nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. J'ai oublié, j'aurais dû le faire avant la louange, mais je vais le faire juste maintenant. Bien sûr, accueillir mon collègue et ami, le pasteur Victor Ajdra. Je dis ami parce que nous nous connaissons depuis 10 ans que je suis là. Il est issu du Togo, pays que vous savez je connais bien et aime beaucoup. C'est lui qui anime d'ailleurs spirituellement la communauté togolaise en France, mais il a aussi une responsabilité nationale, c'est son poste. Il est responsable national de l'aumônerie des hôpitaux. Donc merci beaucoup Victor d'avoir pu venir ce matin pour installer ce conseil, puisque l'idée c'est que ce soit quelqu'un d'extérieur à la paroisse qui installe le conseil, mais on est très très heureux de pouvoir partager ce temps avec toi. Merci beaucoup Victor. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes, pour te dire tous ensemble ce simple mot merci. Oui, nous te rendons grâce pour ta parole créatrice, pour la tâche que tu nous donnes de porter ta promesse de vie à celles et ceux qui en ont besoin, et de vivre ton amour avec tous nos frères et sœurs. Merci pour ce temps de rencontre et de partage où tu nous parles à travers celui que nous côtoyons. Merci pour celui qui se remettra debout et retrouvera un peu de dignité à ses yeux, grâce à des paroles que tu auras prononcées pour lui, et par nos gestes qui réchaufferont les cœurs. Merci Seigneur, quand nous aurons faim, de nous donner quelqu'un à nourrir, quand nous aurons soif, de nous donner quelqu'un à abreuver, quand nous aurons froid, quelqu'un à vêtir. Merci pour celui qui se laissera habiter par ton souffle et dont la vie sera changée. Merci pour celui qui rayonnera de la vie que tu nous donnes, non pour ce que tu l'aimes, mais parce que tu l'as aimé le premier. Les mains ouvertes, nous faisons monter vers toi notre merci de louange. Amen. Et je vous invite à vous asseoir pendant que la chorale va chanter Kumbaya.
Écoutons ce que Dieu attend de nous. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 22, un pharisien demande à Jésus, « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. C'est là le grand commandement, le premier. Un second, cependant, lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui, quelqu'un t'appelle, il dit ton nom, écoute. Il t'invite à te redresser, à dire non à la fatalité, à la mort, à la bêtise, à la violence. Il veut faire de toi quelqu'un d'actif qui participe au ministère de l'Église, un artisan de paix et de justice pour le monde. Écoute, toi qui es là ou au loin, ouvre la porte à celui qui frappe, ouvre ta porte à celui qui fait mine de passer. Fais-le entrer pour le partage, pour la joie, pour la fraternité. Écoute, il te dit de t'aimer, ce n'est pas toujours facile. D'aimer les autres, ce n'est pas toujours facile. D'aimer le monde, ce n'est pas toujours facile. Mais Dieu le fait. Alors tu peux essayer, tenter de le faire. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Amen. Nous t'invoquons, ô Seigneur, toi qui nous écoutes, vers ton règne et ta splendeur, dirige nos routes, comme passe chaque jour, c'est ta seule lumière, mais le feu de ton amour, sans fin, nous éclaire. Et dans la prière, reconnaissons notre condition d'hommes et de femmes fragiles, faillibles. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Mère, notre énergie, me voici. Me voici avec mes pauvretés, mes limites, mes hauts et mes bas. Je te présente toutes les peurs et les liens qui sont pour moi comme une prison parfois. Viens me libérer intérieurement. Viens visiter en moi les zones d'ombre qui sont obstacles à ta lumière. Que mon regard soit rempli de bienveillance pour les autres et peut-être pour moi-même aussi. Que mon cœur, mes yeux et mes mains soient porteurs de bonnes nouvelles. Donne-moi de vivre avec joie chaque instant que tu me donnes, comme un commencement d'éternité dans ton bel aujourd'hui. Amen. Si devant toi nous ne sommes que fragiles sans solution, immense est ton grand pardon. Tu voulus sauver les hommes, tu nous donnes à Jésus-Christ, tu donnes le Saint-Esprit. Tu changes nos vues anciennes et ainsi nous renouvelles que pour la vie éternelle tu nous gardes, Dieu fidèle. Dieu est l'harmonie du monde. Il est l'espace protecteur. Il est la lumière dans la nuit, le pardon sur les erreurs, la résurrection dans la mort. Il est la porte qui s'ouvre à nous. Il est l'ami toujours présent. Il est l'inconnu qui surgit. Il est l'appel du malheureux.
Il est le Dieu qui nous accepte tels que nous sommes. Il est notre vie. Il est la lumière, la vérité, le chemin. Il est notre Sauveur en cet instant. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter à Dieu notre reconnaissance. Mon Sauveur, je voudrais être une fleur de tes pavés, et toi seul, ô Maître, puisque par toi seul je vis, dans le silence répandre le parfum de ton amour, dans la nuit obscure attendre l'aurore de ton retour. Je vous invite à vous rasseoir. Et avant d'entendre ces deux textes bibliques, puisque un est marqué sur votre feuille, mais l'autre sera tiré aussi d'un évangile, avant d'entendre ces deux textes proposés par Victor, je vous invite à la prière. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous avons effectivement besoin dans ce monde, plus que jamais, dans ce monde troublé, où la lassitude finalement envahit tout. Nous avons besoin d'une parole de sens. Alors nous t'en prions ce matin encore. Fais surgir de ces textes écrits de la main des hommes l'écho de ta parole, que nous puissions la recevoir, que nous puissions recevoir cette parole, la méditer, peut-être mieux la comprendre, qu'elle résonne en nous comme un appel et que nous puissions à notre tour devenir les porteurs enthousiastes de cette parole. Amen. Ah oui, c'est là, je la voyais pas. Je vais vous lire ce matin trois textes. Le premier, 1 Samuel chapitre 1, versets 9 à 18. Anne se leva, que l'on eut mangé et bu à Silo. Après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur, Élie, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. « Regardez l'affliction de ta servante. Si tu te souviens de moi et n'oublie point de ta servante, et si tu donnes de ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit : « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse ? Fais passer ton vin. » Anne répondit : « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit : « Va en paix, et que le Seigneur d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit : « Que ta servante te trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Le second texte, 1 Samuel chapitre 1, versets 24 à 28. Quand elle eut sevré, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, 1 épha de farine et 1 outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Ils égorgèrent les taureaux et ils conduisirent l'enfant à Élie. Anne dit : « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur,
Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Le dernier texte est l'Évangile de Luc, chapitre 5, versets 17 à 26. Un jour que Jésus enseignait, il y avait dans l'assistance des pharisiens, des docteurs de la loi, venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que Jérusalem, et la puissance du Seigneur était à l'œuvre pour lui faire opérer des guérisons. Arrivent des gens, portant sur une civière un homme qui était paralysé. Ils cherchaient à le faire entrer pour le placer devant Jésus. Mais ne voyant pas comment faire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit en écartant les tuiles. Ils le firent descendre avec sa civière en plein milieu devant Jésus. Voyant leur foi, il dit : « Tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à penser : quel est cet homme qui dit des blasphèmes ? Qui donc peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ? Mais Jésus, saisissant leur raisonnement, leur répondit : pourquoi tenir ces raisonnements ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? De dire tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire lève-toi et marche ? Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralysé. Lève-toi, prends ta civière et retourne chez toi. À l'instant même, celui-ci se leva devant eux. Il prit ce qui lui servait de lit et s'en alla chez lui en rendant gloire à Dieu. Tous furent saisis de stupeur et ils rendaient gloire à Dieu. Remplis de crainte, ils disaient : aujourd'hui, nous avons vu des choses extraordinaires. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à vous lever pour chanter les 3 strophes du 36-13 sur ton Église universelle. 36-13. Sur ton Église universelle, Seigneur, tu veilles tous les jours. Tu veux que chacun puisse en être
Seigneur et roi des rois. Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais tout d'abord remercier Xavier et Jean-Marie pour m'avoir invité à présider la cérémonie de ce matin. Nous rendons tous grâce à Dieu pour son amour. Et puis j'ai hésité avant de choisir cette robe et pas la noire. Parce que je me ferais mieux voir dans celle-ci que dans la noire. Ben, c'est pour changer aussi, comme disait un de nos collègues, le pasteur noir dans une robe blanche et puis le pasteur blanc dans une robe noire. C'est bien, ça fait bien. Et si nous regardons sur notre feuille de culte, il y a un dessin là-dessus qui dit bien que Dieu recrute. Dieu recrute, même si par les temps qui courent, les entreprises ne recrutent plus, Dieu continue par recruter. C'est une image tirée d'un manuel d'animation biblique pour les jeunes qui avait été édité par la Fédération d'entraîne protestante il y a à peu près une dizaine d'années. Mais le Seigneur nous appelle à participer. Nous sommes tous appelés à participer. Sœurs et frères, posons la question, peut-être c'est nous aussi, posons la question à ceux qui pratiquent la marche, la balade en forêt, en montagne. Posons-leur la question si nous le faisons, sur ce qu'ils recherchent ou ce qu'ils trouvent dans ces balades. Et nous nous entendons répondre, entre autres, pour la paix, pour être dans la nature, pour le plaisir de marcher, le plaisir de l'effort, pour admirer, pour se ressourcer, pour la beauté des couleurs, et j'en passe. Quelqu'un dira aussi, moi, ce qui me touche le plus dans la nature, quand je suis dans ces prairies en fleurs, au milieu de ces rochers escarpés, c'est la gratuité. Tout est là, donné, tout est offert gratuitement. À portée de main, à portée des yeux, à portée du cœur. Et cette nature, par l'immensité de tout ce qu'elle offre, me fait nécessairement entrer dans une autre logique que celle régie, que celle qui régit notre société ou notre quotidien. Nous sommes dans une société du donnant-donnant, où tout se paye, où nos rapports humains et sociaux sont dominés par cette logique de l'économie, des lois du marché, de l'offre et de la demande. Et dans cette logique-là, c'est toujours, et parfois, ou toujours, plus facile de donner, quoique, que de recevoir. Parce que chaque fois que je reçois quelque chose, je me sens immédiatement redevable. C'est à un tel point que parfois, quand il fait beau, quand il fait chaud, ça tombe, quelqu'un dit, ça, c'est trop beau, on va le payer. L'hiver va me le faire payer. Quand quelqu'un nous invite chez lui, à partager vite, on sort les agendas pour voir quand est-ce qu'il y aura la visite retour, l'invitation retour. Que dire de cette petite histoire d'une femme qui, à la suite d'un dégât des eaux chez elle, et racontait ses malheurs à une amie. Elle parlait de l'énergie folle et du temps qu'elle a pris pour nettoyer sa maison,
travailler, et parce qu'elle se disait toujours, je n'aime pas demander de l'aide. Et plus surprenant, quelques minutes après, la même personne, parlant avec une autre amie, qui lui racontait ses déboires à elle, et la même personne lui dit, mais quoi, tu as vécu tout cela toute seule? Tu n'as même pas daigné appeler, téléphoner? Ça sert à quoi, les amis, si on n'ose même pas appeler quand cela ne va pas? La même personne. Allez-y comprendre quelque chose. Et oui, ce n'est pas une caricature. Nous sommes tous un peu comme cela dans notre logique du donnant-donnant, où c'est plus facile parfois d'aider que d'être aidé, de donner que de recevoir. Cette logique du donnant-donnant est aussi ce qui motive Anne dans le livre de Samuel. Stérile, une femme stérile qui, dans sa souffrance, ose. Elle ose quand même, elle est plus courageuse que nous. Elle ose se tourner vers Dieu et lui demander la grâce d'avoir un enfant. Mais qui, dans le même temps, cela peut paraître absurde, dans le même temps s'engage tout de suite. Si ce vœu se réalise, si ce vœu est exaucé, ben je vais te le consacrer à vie. Mon Seigneur. Dans le récit de l'Évangile, par contre, pas d'équivoque possible. À le lire avec la grille du donnant-donnant, on peut s'y perdre. Suivons les personnages de ce récit de l'Évangile. Saint Luc. D'abord Jésus. Jésus donne la guérison, il pardonne les péchés, mais ce n'est pas, selon les textes, c'est la puissance qui descend d'ailleurs en lui, qui le fait réaliser ces actes-là, ces actions. Et le texte nous dit, la puissance du Seigneur était sur Jésus et le faisait guérir les malades. Jésus. Il donne la guérison, il donne le pardon. Les copains qui portent, les copains porteurs de leurs amis. Les porteurs donnent de leur force, de leur courage, de leur audace même, de leur foi, de leur confiance. C'est d'ailleurs en voyant leur foi, et non la foi du paralytique, que Jésus va guérir et pardonner, non pas eux, mais le paralytique qu'ils portent. Il donne du tout. Et puis, passons au paralytique. Lui, il va être guéri et pardonné alors qu'il n'a rien fait. Rien donné pour être amené près de Jésus. Il était là, on l'a porté, il a reçu tout, il a tout reçu et il est reparti. Et la foule qui était là, la foule, elle va être transportée par cette guérison sans avoir rien demandé. Donc tout le monde, dans cette histoire, si l'on s'amuse à s'essayer ou à essayer de faire les comptes, on ne sait plus très bien qui donne et qui reçoit, mais ce que l'on voit, assurément, c'est un immense processus de vie qui est débloqué et qui va toucher tous ceux qui étaient témoins de cet événement. Ce texte met en échec notre logique humaine du donnant-donnant et nous ouvre à une autre logique, la logique du royaume, de la grâce, une logique qui nous révèle par Jésus, ses paroles, ses actions, qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Dieu est amour, nous dit l'évangile de Jean. Et ce Dieu d'amour veut pour nous la vie et la vie en abondance. Et pour cela, qu'est-ce qu'il fait, Dieu? Il s'offre de casser, de délier tout ce qui nous paralyse, tout ce qui nous empêche d'être pleinement dans ce mouvement de vie, tout ce qui nous immobilise et nous fige à l'écart de ce mouvement d'amour. Et c'est là tout le lien entre la guérison et le pardon des péchés. Parce qu'après tout, qu'est-ce que c'est que le péché? Si ce n'est justement quand je suis séparé de Dieu, séparé des autres, séparé de moi-même, et donc je ne peux plus participer
ni bénéficier de ce mouvement de vie, ce mouvement d'amour qui m'est offert, coupé de tout ça, coupé de moi-même. Ce qui me sépare de cet amour, c'est peut-être la peur, la culpabilité, la souffrance. C'est peut-être mes préjugés, ou comme les pharisiens qui étaient là avec Jésus ce jour-là, mes concepts, ou encore ma logique du donnant-donnant. Par son pardon offert, Dieu me libère et m'invite à libérer à mon tour. Il nous invite tout simplement à participer à ce moment, juste participer à son projet de vie d'une manière ou d'une autre. Et il y a plein de manières de participer. Je suis allé voir un peu dans le Larousse, et le Larousse, pour le Larousse, participer, c'est s'associer à, prendre part à quelque chose, 2, payer sa part, 2, 3, avoir part à quelque chose, recevoir sa part, participer de quelque chose. Donc, participer, être dans l'action et participer en recevant, en accueillant. L'Évangile, quant à elle, nous en offre quelques exemples. Et selon l'Évangile, parfois, participer, c'est être dans un mouvement d'action, d'audace, de culot, comme ses copains porteurs de leurs amis qui n'hésitent pas à pratiquer, à faire une ouverture par le toit pour amener le paralytique auprès de Jésus. C'est leur manière de participer. Parfois participer, c'est comme l'a vécu le paralytique, c'est accepter de ne rien pouvoir faire, accepter alors d'être porté par d'autres. Et parfois participer, c'est comme Jésus, accepter que la puissance de guérison, la puissance de pardon de Dieu coule à travers nos mains, nos paroles, notre regard. Que Dieu se manifeste à travers nos mains, nos paroles et notre regard. Et parfois participer, c'est tout simplement se laisser toucher, comme la foule ce jour-là, par ce dont elle est témoin. Ou participer, c'est ce que vous avez fait, ce que nous faisons là, ce pourquoi nous sommes là. Vous qui avez accepté, vous engager pour une aventure avec le conseil presbytéral, ou une aventure du conseil presbytéral, et s'y s'inscrire dans ce projet de vie que Dieu offre à travers l'Église à toute l'humanité. Participer, ou parfois participer, c'est ce qu'on évoquait au début de ce message, c'est aller en montagne ou dans la nature pour se laisser nourrir, régénérer par tout ce qu'elle nous offre, tout simplement. Parfois aussi participer, c'est demander, implorer comme Anne. Comme Anne l'a fait dans le temple, en osant crier sa souffrance à Dieu et lui demander la grâce de pouvoir porter un enfant, ou guérir, ou retrouver le goût de vivre. Ou parfois participer, c'est aussi toujours comme Anne. Plus tard, ne pas garder pour soi, mais donner ce qu'on a reçu, mais donner, repartager plus loin, dans cette joie de participer à ce mouvement de vie qui continue toujours, pour peu qu'on ne le bloque pas, à semer la vie plus loin, toujours plus loin, autour de nous. Et comme Anne, notre façon de participer peut être multiple et variée, sans cesse au gré des événements de ce que nous traversons. Quand on est dans la logique de participation, on sort du donnant-donnant. On est juste dans ce mouvement de vie au service de quelque chose qui nous dépasse, qui vient d'au-delà de nous et qui va au-delà de nous. On entre dans cette logique de la grâce du royaume de Dieu dont l'Église est appelée à être l'image comme une famille de pécheurs graciés, une famille de pécheurs.
pécheurs pardonnés. Ainsi, l'Église, ce n'est pas l'affaire des autres, de certains ou des autres, des habitués, des notables, des professionnels, des pasteurs ou autres. Non, l'Église, c'est l'affaire de nous tous. Et c'est bien, Jean-Marie l'a évoqué tout à l'heure, l'Église, c'est l'affaire de nous tous. Alors, nous devons accepter l'idée que l'Église est ouverte, diverse, contradictoire, colorée et vivante. Cela présuppose également que nous devons accepter comme point de départ la tolérance et la discussion comme faisant partie intégrante de l'Église. Dans l'Église, il y a des personnes très pieuses, très pratiquantes, et d'autres qui le sont moins. Il y a des gens très convaincus, d'autres qui le sont moins. Il y a des gens actifs et d'autres qui le sont moins. Et aussi, pourquoi pas, des gens de foi et au courage exceptionnel. L'Église en a toujours connu. Il n'y a pas de raison qu'il n'y en ait plus, que ça ait disparu. Peut-être, et sûrement, il y en a parmi nous. Et tout ce beau monde, dans sa diversité, est appelé à participer dans une disposition d'amour, non dans une logique du donnant-donnant, mais comme un espace du donner et du recevoir. C'est cela, participer. Paulo Coelho, dans son livre intitulé Maktub, un recueil de paraboles, un trésor coloré de sagesse, exprime bien cette logique de la grâce du royaume de Dieu quand il fait parler le maître qui dit, je cite, « Très souvent, il est plus facile d'aimer que d'être aimé. Nous avons du mal à accepter l'aide et le soutien des autres. Nos efforts pour paraître indépendants les privent de l'occasion de nous prouver leur amour. » Fin de citation. Et ça me rappelle une petite histoire de ma vie au début de mon ministère de pasteur. Dans notre église, les dimanches de Sainte-Seine sont suivis la semaine qui suit de partage de Sainte-Seine dans les maisons, chez eux, pour les malades et les personnes âgées. Donc, c'est l'habitude. Et après un dimanche de Sainte-Seine, la semaine d'après, j'étais allé rendre visite à une dame âgée. Et c'est l'occasion aussi pour cela de contribuer matériellement à l'église, quand il voit venir le pasteur et son conseil, ou bien ses anciens. Et cette dame m'avait donné une enveloppe à la paroisse, et puis au moment de partir, elle me dit, pasteur, prenez ça. Et elle me glisse une pièce de 100 francs CFA, qui ferait 15 centimes d'euros aujourd'hui. Elle me dit, pasteur, c'est pour vous. Pour vous défrayer, on peut dire, pour votre déplacement. Et je lui dis non, j'en ai pas besoin. C'est l'église qui paie mon déplacement, j'en ai pas besoin. Donc, et puis, je regarde la dame avec le peu qu'elle a, et elle a pris sur sa pauvreté pour m'offrir. Et je lui dis non, je ne peux pas. Et elle me regarde dans les yeux et me dit, alors, pasteur, vous voulez que je ne soit pas moi également au bénéfice de cette grâce-là? Vous voulez freiner cette grâce-là, qu'elle ne m'atteigne pas? Alors, je tends la main et je prends la pièce, je la remercie, je la bénis et je m'en vais. Et depuis ce jour, j'ai appris la leçon. Si infime soit-elle, c'est un geste de grâce et d'amour partagé. Il arrive que des parents, lorsqu'ils vieillissent, empêchent par amour pour eux, leurs enfants, de leur prodiguer des soins et le soutien qu'ils ont eux-mêmes reçu lorsqu'ils étaient petits, pour les préserver. Beaucoup d'époux ou d'épouses, même aussi, quand le destin les frappe, ont honte de dépendre de l'autre ou de leurs enfants. Le résultat, c'est que les eaux de l'amour ne se répandent plus.
Nous sommes les canaux pour faire couler les eaux de l'amour autour de nous. Nous devons accepter les gestes d'amour de notre prochain. Nous devons permettre à quelqu'un de nous aider, de nous soutenir, de nous donner la force de continuer. Si nous acceptons cet amour avec pureté et humilité, nous comprendrons que l'amour ne consiste pas à donner ou recevoir, mais à participer, c'est-à-dire à donner et à recevoir. Alors, mes chers amis, que ce mouvement de vie et d'amour que Dieu nous offre soit force de libération, qui nous ouvre à la joie et à l'émerveillement, au désir puissant d'y participer, peu importe de quelle manière. Juste consentir à y participer, c'est ce que le Seigneur nous demande quand il a placardé sa pancarte là, nous disant qu'il embauche toujours, jusqu'à la dernière heure. Qu'il nous bénisse. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter le cantique 44-14, « Ô prends mon âme », 44-14.
invite à vous asseoir. Nous allons maintenant reconnaître le ministère collégial de votre conseil presbytéral qui a été élu lors de l'Assemblée d'Église du 20 septembre dernier. Vous avez de la chance que ça se fasse. C'est une grâce. Ça fait plus d'1 an que je suis dans un ministère pour lequel je ne suis pas installé. Et ça devait se faire ici. Et la situation fait que c'est déjà encore pas fait. Nous verrons en avril. Donc ce n'est que grâce. L'Église protestante unie des Batignolles est pleinement l'Église en ce lieu, mais elle n'est pas l'Église sans les autres. Nul ne connaît les limites de l'Église et celle-ci n'appartient ni à son pasteur, ni au conseil presbytéral, mais chacun d'entre nous, individuellement et collectivement, sommes invités à la servir humblement et solidairement. C'est ce qui est dit tout à l'heure dans le message. Les conseils presbytéraux que vous avez élus pour un mandat de 4 ans et votre pasteur qui exerce son ministère pour un temps, nous sommes de passage, ont accepté de répondre à votre appel de gouverner collégialement l'Église. Alors je vais inviter à venir devant la table de communion les conseillers presbytéraux. À l'appel de leur nom, nous commençons par les dames. Désirée Dika, Françoise Fauché, Elisabeth Gressin, Elisabeth Gruber, Ernestine Lawson, Flore Mopa, Anitra Rabéa-Ona, Monique Stengel, les hommes et messieurs, Yacine Tamados, Stéphane Godard, Xavier Ranson, Jean-Jacques Reville, Bernard Scotto, Philippe Weber. Il forme avec le pasteur Jean-Marie de Bourquenay le conseil presbytéral de l'Église protestante unie des Batignolles. Le conseil a confié les différentes charges du bureau à certains de ses membres. Le président, Xavier Ranson, tout le monde le connaît? Il est derrière moi. La vice-présidente, Elisabeth Gressin. Voilà. Le trésorier, Bernard Scotto. Voilà. Comme qu'on parle de l'argent dans l'église, hein? C'est pas tabou. Et la secrétaire, Monique Stengel. Je me mets là, comme ça, je fais face à tout. Je vois tout. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, dans la communion de l'Église universelle, nous vous recevons comme serviteurs du Christ au service de l'Église protestante unie de France. Pour signifier notre lien avec notre Église, nous allons
entendre la lecture de la déclaration de foi de l'Église protestante unie et j'invite l'Assemblée à se lever pour la lecture de la confession. En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l'humanité et pour le monde. L'Église protestante unie de France le proclame avec les autres églises chrétiennes. Sur la lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle. Dieu accueille chaque être humain tel qu'il est, sans aucun mérite de sa part. Dans cet évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l'Esprit de Dieu. Il permet à l'Église d'être à l'écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien. Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette confiance et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche s'est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes. Le règne de Dieu est déjà à l'œuvre parmi nous. Nous croyons qu'en Jésus, le Christ, crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait toutes choses nouvelles. Par son Fils, Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse. De la peur à la confiance, de la résignation à la résistance, du désespoir à l'espérance. L'Esprit Saint nous rend libres et responsables par la promesse d'une vie plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l'amour de Dieu en parole et en acte. Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d'autres, artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes, inquiétudes existentielles, rupture sociale, haine de l'autre, discrimination, persécution, violence, surexploitation de la planète, refus de toute limite. Dans les dons qu'elle reçoit de Dieu, l'Église puise les ressources lui permettant de vivre et d'accomplir avec joie son service. Proclamation de la parole, célébration du baptême et de la scène, ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. L'Église protestante unie de France se comprend comme l'un des visages de l'Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. À celui qui est amour, au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre reconnaissance. Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. Amen. Et je vous invite, si vous le voulez bien, à chanter le cantique 12-01, strophes 1 et 5. 12-01, strophes 1 et 5. Amen.
vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les règles de sa vie commune. Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux et toutes celles qui ont part à l'œuvre du Seigneur. Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discrets dans vos propos. Vous serez vigilants dans la prière, persévérants dans l'écoute de la parole, fidèles au repas du Seigneur, assidus aux assemblées de l'Église. Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de renouveler l'élan de votre ministère. Si tel est votre désir, volonté, et si c'est ce que vous voulez, alors témoignez-le devant toute l'Assemblée en disant oui, nous le voulons. Oui, nous le voulons. Vous êtes appelés à former le conseil presbytéral de cette Église. Vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Vous porterez ensemble la responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté. Souvent, il arrive que nous réunions le conseil ne soit que le bâtiment, les finances, et puis le reste, on dit, le temps passé pour s'en va. La dimension spirituelle est très importante. Et c'est ce qui porte le ministère. Vous discernerez, reconnaîtrez, honorerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour qu'elle grandisse dans l'amour et soit au sein du monde messager de l'Évangile. Vous serez solidaire des décisions que prendra votre conseil et vous préparez et appliquerez les décisions du Seigneur. Vous serez solidaire. Donc, pasteur, il y a des réunions qui se font avant la réunion, où on prend les décisions avant la réunion, et que la réunion c'était parti. Vous serez. Et puis après la réunion, c'est un tel qui a fait ça, c'est un tel qui l'a dit. Vous serez soumis à la décision. C'est ce que notre liturgie nous dit, et c'est ce que la parole aussi nous dit. Si telle est votre volonté, vous témoignez devant l'Assemblée, oui, nous le voulons, Jésus-Christ le Seigneur nous soit. Oui, nous le voulons, Jésus-Christ le Seigneur. Oui, Jésus-Christ le Seigneur, qu'il nous soit, qu'il nous soit. Amen. Amen. Et je vous vers l'Assemblée. Frères et sœurs, vous venez de recevoir les engagements de membres du Conseil presbytéral. Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu. Nous prierons pour nos frères et sœurs et nous les soutiendrons par la prière, C'est ce que la parole nous demande. Est-ce qu'il est là ce que vous voulez? Si c'est ce que vous voulez, alors vous voulez. Et en déclarant, nous le voulons. Oui, Jésus-Christ est le Seigneur. Jésus-Christ est le Seigneur, il nous soit. Et pour l'imposition d'honneur, j'invite à s'approcher Dominique Antoine, qui représente le ministère
l'imposition des mains au Conseil presbytéral installé aujourd'hui. Nous t'en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, accorde et renouvelle ton esprit à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons comme conseil presbytéral de ton Église. Donne à ce conseil, donne à ce conseil d'accomplir humblement et fidèlement le service auquel tu l'appelles, pour qu'il garde ton peuple dans la communion fraternelle, l'unité du corps du Christ et l'accomplissement de sa mission. Béni sois-tu et béni Seigneur. Amen. Église du Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne. Et vous, membres du Conseil presbytéral, sachez que vous n'êtes pas seuls. Il est discrètement avec vous par son esprit. Réjouissez-vous d'avoir part à l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur est fidèle, c'est le tout. Il vous appelle. Donc on demande au souffle, le vivant de souffler par le chant de la chorale qui va. J'invite donc les conseillers à regagner leur place, sauf ceux qui sont dans la chorale. Donc je vous invite à vous asseoir. La chorale va chanter l'un de nos cantiques, le 35-14, et ils vont chanter les deux premières strophes. Et je vous inviterai à chanter avec eux la troisième strophe. Donc c'est le 35-14, souffle du Dieu vivant, l'Esprit créateur. Et nous chanterons la troisième, je l'ai bien dit, en restant assis. Victor disait il y a quelques instants à propos du trésorier, ce n'est pas tabou de parler d'argent dans l'Église, et c'est vrai. C'est donc maintenant le temps de l'offrande pour que vive le témoignage de notre Église. Vous savez qu'en 2020, les offrandes au culte forcément ont été très moindres. Donc voilà, faites ce que vous pouvez, ce que vous voulez, en toute liberté.
C'est réjouissant d'être aussi nombreux aujourd'hui. Ça fait 10 mois qu'on attendait. Donc c'est vraiment, j'en suis même ému. Alors je voudrais d'abord remercier vraiment Victor d'avoir présidé cette célébration. Ça a donné, je veux dire, de la solennité, vous l'avez vu, de la profondeur, et puis aussi de l'humour, parce que tu sais en mettre, et ça, c'est aussi une de tes grandes qualités, et le rappel des choses essentielles sur cette notion de participation. Donc merci beaucoup à toi, Victor, de nous avoir ainsi accompagnés, et on a pu vivre ainsi cet événement vraiment au sens fort. Je vais d'ailleurs te laisser la parole, parce que je crois que tu as un mot aussi que tu voulais partager. Oui. Rapide. Mon mot, c'est merci. Merci au Conseil. Merci à la communauté. Je suis pasteur de l'Église protestante unie, certes, mais comme Jean-Marie l'avait dit au tout début, j'accompagne la communauté togolaise en région parisienne dans le cadre d'une association 1901 nommée MICEP, Mission Solidarité Culture Entraide Protestante. Le Conseil a dû entendre souvent parler de cette association, puisque tous les 31 décembre, on fait notre culte ici, de la Saint-Sylvestre, la nuit, et puis en d'autres occasions aussi. Et depuis le début de la crise, cette association est domiciliée à la rue du Long, à l'Ascension, où on se retrouvait une fois par mois pour un culte. C'est une association d'entraide avec la dimension culte une fois pour nous réunir et d'orientation aussi de nos compatriotes en région parisienne vers notre église ou l'église qui leur convient. Nous ne sommes pas église, mais nous sommes un lieu où on se rencontre culturellement pour vivre le culte une fois par mois et un lieu d'orientation de nos compatriotes vers les églises d'ici, parce que l'intégration se fait au sein des églises. Et je suis reconnaissant pour mes compatriotes qui sont membres de cette communauté et encore plus membres du conseil presbytéral ici. Donc, merci à cette communauté qui nous accueille, qui nous accompagne, et pour le lien que vous avez avec le Togo aussi, notre église du Togo, et particulièrement la paroisse de Nikonakwe. Merci pour cette occasion que vous nous offrez à crécher de temps en temps chez vous ici. C'est très agréable et nous vous en sommes très reconnaissants. En ce qui concerne les activités de la paroisse, j'ai envie de dire, il paraît que dans l'ADN du protestantisme, il y a l'adaptabilité. Voilà, on va s'adapter au jour le jour. Donc voilà, vous avez le programme, le groupe de prière, ça il est prévu de toute façon demain soir. Si vous voulez participer, vous pouvez vous renseigner auprès de Monique Stengel qui est là. Les autres activités, elles auront lieu, mais je ne peux pas vous dire sous quelle forme. Il y aura les 21 siècles de théologiens. Si nous ne sommes pas confinés samedi prochain, ça aura lieu comme les autres fois en présentiel et sur Zoom. Je vous enverrai un mail vendredi, en espérant que le vendredi soir, il n'y ait pas encore un changement, parce que ça va très vite maintenant. Pour la catéchèse aussi, il y aura donc la découverte biblique et le catéchisme dimanche prochain. Là encore, nous nous adapterons avec les équipes, savoir si ce sera à distance ou en présentiel. Et puis voilà, donc ça, les choses continuent, mais elles s'adaptent. Et je ne sais pas si fin mars, lorsqu'il y aura le culte télévisé, j'ai eu avant-hier la productrice qui m'a dit si on ne peut pas, on le fera sans public, si on est confiné, mais on le fera. Voilà. Donc là encore, on s'adaptera, je ne peux pas vous dire mieux. Hein. Adaptez-vous aux circonstances. Je vous invite maintenant à nous unir dans la prière, les uns avec les autres, les uns pour les autres. Éternel notre Dieu, dans ce monde où nous sommes troublés, nous aspirons à plus de sérénité. Nous aimerions nous vider de nos préoccupations, de nos peurs, peut-être même de nos angoisses, en tout cas de nos soucis. Nous aimerions être libérés de nos tensions, bénéficier encore et toujours de ton pardon, qui n'est pas du donnant-donnant comme il a été rappelé, de ta grâce, recevoir la paix que tu nous donnes. Mais nous voulons aussi te
te prier pour toutes celles et pour tous ceux que nous connaissons, les inquiets, les angoissés, les révoltés, les agités, mais aussi les personnes les plus détendues, fraternelles, joyeuses, pour la multitude des êtres humains que même nous ne connaissons pas et que parfois nous croisons même dans la rue et qui donnent l'impression d'être souvent fatigués ou lassés. Alors oui, nous te le demandons. Donne-leur ta paix. Maintiens-les dans ta paix. Fais de ton Église la communauté où l'on reçoit et où on a du mal parfois à recevoir. Et donne cette paix. Où l'on peut se faire confiance et s'entraider. Merci au Père pour la patience et l'amour que tu as eu pour tes disciples et de la patience et de l'amour que tu as pour ce monde aujourd'hui. Mais nous voulons, parce que nous ne sommes qu'un visage de l'Église universelle, comme il a été rappelé, te prier pour toutes les autres églises, les autres paroisses de notre Église protestante unie, mais aussi toutes ces paroisses avec lesquelles nous avons des relations fortes de fraternité, les paroisses catholiques dans le 17e et dans le 8e et 9e, avec l'Église protestante allemande, que cet œcuménisme de la fraternité en vérité puisse aussi nous animer et ne pas nous faire croire une seule fois que nous serions forcément les meilleurs et les seuls en tout cas à détenir une vérité que les autres n'auraient pas. Et nous voulons enfin te prier dans le secret de nos cœurs, pour les personnes autour de nous qui traversent des moments difficiles, nous te les nommons. Et nous voulons rassembler toutes nos prières, les plus intimes, les plus secrètes, comme les plus liturgiques, les plus ecclésiales, en te disant ensemble cette prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation et la bénédiction. Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance, pour pratiquer son amour. Que notre recherche de ce royaume de Dieu soit sereine, joyeuse et active. C'est possible, car Dieu est proche de chacun et de chacune d'entre nous. Il nous bénit, il nous donne sa paix, sa joie, la chaleur de son amour. Il nous bénit avec tous ceux qui le cherchent en tout temps et de toute manière. Amen. Et je vous propose de terminer cette célébration, ce culte, en chantant le 12-07, les 3 strophes du 12-07. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre Seigneur. J'ai cherché ce Seigneur, il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs, et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur, il est votre sauveur. C'est lui votre
cherchent le Seigneur ne manqueront de rien. En lui ouvrant grand cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom